Bienvenue sur la chaîne YouTube de Team Solutions pour vous présenter dans cette vidéo une des nouveautés d'Inventor 2011, à savoir le HUD ou interface tête-route. Comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, Inventor 2011 inclut dans son mode esquisse ce qu'on appelle dans AutoCAD la saisie dynamique, avec l'avantage, comme vous pouvez le voir, de poser directement les contraintes et surtout la cotation des objets que l'on pose à l'écran. Donc, on remplit les valeurs dans une case, la touche Tab pour passer d'une autre case, pour contraindre complètement dimensionnellement ces objets. Ensuite, une fois qu'on a fini de contraindre son esquisse, que l'on repasse en mode modélisation, donc à savoir avec dans le ruban l'onglet fonction, un clic sur une arête par exemple, qui comme on le voit ici, vous permet de lancer directement la fonction extrusion, avec un aperçu tout en dynamique. Une des nouvelles terminaisons de fonctions dans Inventor 2011 est la terminaison asymétrique, qui permet dans deux directions différentes d'avoir deux valeurs complètement différentes. Donc, voilà, toujours en dynamique, accès en plus ici à la dépouille, aussi dynamique. Voilà, donc après, soit on laisse la valeur qu'on en avait entière en dessus, ou soit on met une valeur dans la case, une valeur entière. Donc vous voyez, un clic sur un plan, il y a une solution, il nous propose de créer une esquisse. Un clic sur une face, c'est une esquisse, modifier l'esquisse ou modifier la fonction. Donc ici, je vais créer sur mon plan milieu de la pièce une nouvelle esquisse, donc avec un rectangle par 2 points pour contraindre directement les deux coins de mon rectangle, et une valeur de largeur, ici 6 mm, et ma valeur et mon rectangle est contraint. Donc une petite erreur, voilà, on repasse en très fort, et je valide mon esquisse. Donc comme tout à l'heure, un clic va me permettre de lancer directement ma fonction de révolution. Donc il trouve directement le contour, et un petit clic sur l'arête pour avoir l'axe, et comme tout à l'heure, tout en dynamique, je peux prendre la petite flèche orange et jouer sur mon affichage pour choisir la valeur qui me convient. Donc ici, révolution complète. Ensuite, toujours sur le même plan, vous voyez, un clic, le bouton nouvelle esquisse, F7 pour avoir la vue en coupe. Donc je vais récupérer cette petite arête là pour m'accrocher, pour poser mon cercle. Donc pareil que tout à l'heure, la valeur, le diamètre du cercle en dynamique, hop, la contrainte est posée, entièrement contraint. J'ai plus qu'à terminer mon esquisse, à cliquer sur mon cercle pour lancer une fonction. Donc vous voyez un cercle, on retrouve la fonction de perçage aussi. Donc ici, en symétrie, ok, et tout en dynamique, je donne la fonction. Donc l'aperçu était vraiment amélioré dans Inventor 2011 par rapport à 2010, où on voit vraiment la terminaison de la fonction dans le volume. Donc vous voyez vraiment le résultat final. Donc ici, un clic droit sur une face, je modifie la fonction, modifier l'esquisse ou créer une nouvelle esquisse. D'accord? Donc on n'accède pratiquement pas au navigateur. Pareil, une face, une nouvelle esquisse, terminer l'esquisse, un point, et hop, la fonction de perçage, plus qu'à remplir ici les valeurs. Ainsi de suite pour les trois faces, donc à chaque fois, une esquisse juste pour avoir le centre, donc un petit point pour lancer sa fonction de perçage. Donc la troisième, on va faire un perçage fuité pour changer un petit peu. Voilà, perçage, fitage, métrique ISO en France, M4 par 07, à travers tout, ok. Donc très rapidement, la conception de cette pièce, à partir du moment où on ne va presque pas dans l'onglet du ruban, ni dans l'arborescence, donc pareil, ça c'est super pour les gens qui ont besoin de mettre des congés en dynamique. On peut sélectionner pour voir la fin de sa pièce et vraiment changer la topologie de cette pièce, tout en dynamique. Les styles visuels maintenant sont directement accessibles depuis l'onglet du ruban. Dans les anciennes versions, il fallait aller dans les options d'application pour afficher ou non les arêtes, changer l'affichage. Maintenant, directement dans l'onglet afficher, on a tous les styles visuels. Ombré avec arête, ombré sans arête, filaire. Tout était regroupé pour éviter d'aller changer sans arrêt ces options d'application. Une nouvelle option qui est arrivée dans l'esquisse,
une option que vous connaissez peut-être si vous faites de l'AutoCAD qui s'appelle clore quand on fait une polyligne. Dans Inventor 2011, ça s'appelle fermer, ça permet de clore directement son contour. Donc là, je vais décaler pour finir mon contour. Voilà. Et contraindre mon cercle comme il faut par rapport au point. Et mettre quelques cotes pour positionner tout ça. Voilà. Ok. Donc toujours la liaison de cote en cliquant sur une valeur d'une cote déjà placée. Ok. Donc là je vais ajuster mon cercle comme il faut pour avoir un contour propre. Voilà. Et puis une dernière cote, toujours liée à la cote de départ. Donc peu importe, vu qu'elles sont toutes liées à la première, on aurait pu cliquer sur celle-ci. Donc encore toujours un clic pour lancer une fonction et vous allez voir qu'Inventor avec cette interface tête haute est intelligent parce que suivant le sens où vous tirez votre contour, il passe de bossage à cavité directement. D'accord? Donc il y a vraiment une vraie intelligence dans cette interface tête haute. Nous allons revenir sur les congés directement ici. Donc un clic sur l'arête et en dynamique, vous voyez. Voilà, très bien. Donc là, vraiment gain de temps, et pour les gens qui font de la conception, la modélisation, où on ne sait pas trop où on va, ça permet vraiment de tirer, de modeler la pièce suivant ses envies. Donc bien sûr, l'avantage, c'est que, on va le voir juste après, quand je vais vouloir modifier un rayon, un clic sur la face, modifier la fonction, je tire un coup sur la flèche orange, et tout va se mettre à jour. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement apprécier la fin de la construction de cette pièce et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les nouveautés d'Inventor 2011.